Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naïteron, j'espère que vous allez bien, vous l'attendiez, en tout cas moi je l'attendais énormément ces dernières heures, ça y est, ils ont répondu, Donjon Dragon, Wizard of the Coast, en tout cas les teams D&D Beyond a répondu, on a eu leur réponse, je vais la traduire maintenant en direct, avec vous, afin que vous ayez la traduction, on va dire en petit français, comme j'avais fait pour la dernière vidéo. Donc on va en discuter ensemble. En tout cas, moi je vais vous en faire une petite vidéo tout simplement de traduction. Donc je vais essayer de le prendre comme il est arrivé. Hop, je vous la mets. Voici du coup, mesdames et messieurs, nous avons donc la réponse. Elle vient d'arriver il y a 1 heure. Donc c'est très frais, c'est très récent. Et du coup, voilà, c'est une mise à jour sur l'OGL, l'Open Game License, qui a énormément fait partir et parler les gens ces derniers temps. Et on va vous traduire ça. Donc voilà, veuillez évidemment être conciliant vis-à-vis de ma traduction. Voilà, je l'avais remarqué lors de la précédente vidéo. Ce n'était pas parfait, je fais de mon mieux. Alors, lorsque nous avons initialement conçu la révision de l'OGL, nous avions 3 objectifs majeurs en tête. Premièrement, nous voulions avoir la possibilité d'empêcher l'utilisation du contenu de Donjon Dragon dans des produits haineux et discriminatoires. Deuxièmement, nous voulions nous adresser à ceux qui tentent d'utiliser Donjon Dragon dans les Web3, des jeux blockchain et des NFT en précisant que le contenu OGL est limité au contenu de jeux de rôle sur table comme les campagnes, les modules et les suppléments. Et troisièmement, nous voulions nous assurer que l'OGL est destiné aux créateurs de contenu, aux homebrewers, ceux qui font leur création eux-mêmes, aux concepteurs en herbe, à nos joueurs et à la communauté, et non aux grandes entreprises qui l'utilisent à des fins commerciales et promotionnelles. Cet objectif repose sur 2 principes très simples. Premièrement, notre travail consiste à être de bons intendants du jeu, et deuxièmement, l'OGL existe pour le bénéfice des fans. Rien de ces principes n'a vacillé une seule seconde. C'est la raison pour laquelle nos premières ébauches de la nouvelle OGL comprenaient des dispositions qu'elle contenait. Ce projet de texte a été fourni aux créateurs de contenu et aux éditeurs afin que leurs commentaires puissent être pris en compte avant que la version finale ne soit établie. Outre les dispositions nous permettant de lutter contre les comportements discriminatoires et haineux et clarifiant les types de produits couverts par l'OGL, nos projets comprenaient des dispositions relatives aux redevances destinées à s'appliquer aux grandes entreprises qui tentent d'utiliser le contenu de l'OGL. Nous n'avons jamais eu l'intention d'affecter la grande majorité de la communauté. Cependant, il est clair, au vu des réactions, que nous avons obtenu un Natural One, nous avons un échec critique. Il est devenu évident qu'il n'est plus possible d'atteindre pleinement ces 3 objectifs tout en restant fidèle à nos principes. Voici donc ce que nous allons faire. Le prochain OGL contiendra les dispositions qui nous permettent de protéger et de cultiver l'environnement inclusif que nous essayons de construire et précisera qu'elle ne couvre que les contenus des jeux de rôle sur table, les TTRPG. Cela signifie que les autres expressions, telles que les campagnes éducatives et caritatives, les live streams, les cosplays, les utilisations de virtual tabletop, les tables, les jeux de rôle, les VTT, pas les vélos mais les VTT, virtual tabletop, etc., ne seront pas affectés par une mise à jour de l'OGL. Le contenu déjà publié sous la version 1.A ne sera pas non plus affecté. Cela ne contiendra pas, ce qu'elle ne contiendra pas, par contre, c'est une structure des fameuses redevances. C'est ce qui a fait énormément parler les gens. Elle n'inclura pas non plus la clause de retour de licence dont certains craignaient qu'elle soit un moyen pour nous de voler leur travail. Cette idée ne nous a jamais traversé l'esprit. Dans le cadre du tout nouvel OGL, vous seriez propriétaire du contenu que vous créez, pas nous. Tout langage que nous mettons en place sera clair et sans équivoque sur ce point. Le langage de retour de licence était destiné à nous protéger ainsi que nos partenaires, des créateurs qui prétendent à tort que nous volons leur travail simplement en raison de similitudes fortuites. Alors que nous continuons à investir dans le jeu que nous aimons et que nous allons de l'avant avec des partenaires dans le cinéma, la télévision et les jeux numériques, ce risque est tout simplement trop grand pour être ignoré à l'heure actuelle. Le nouvel OGL contiendra des dispositions pour faire face à ce risque, mais nous le ferons sans retour de licence et sans suggérer que nous avons des droits sur le contenu que vous créez. Ce sont vos idées et votre imaginaire qui rendent ce jeu spécial et cela vous appartient. Quelques dernières réflexions. Tout d'abord, nous ne serons pas en mesure de publier le nouvel OGL aujourd'hui car nous devons nous assurer qu'il est correct, mais il sera bientôt disponible. Deuxièmement, vous allez entendre des gens dire qu'ils ont gagné et que nous avons perdu parce que faire entendre votre voix nous a obligés à changer nos plans. Ces personnes n'auront qu'à moitié raison, ils ont gagné, et surtout, nous aussi. Notre plan a toujours été de solliciter l'avis de notre communauté
avant toute mise à jour de l'OGL. Les versions préliminaires que vous avez vues tentaient justement de le faire. Nous voulons toujours faire plaisir aux fans et créer ensemble des expériences que tout le monde aime. Nous réalisons que nous ne l'avons pas fait cette fois-ci et nous en sommes terriblement désolés. Notre objectif étant d'obtenir exactement le type de retour sur les dispositions qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné, ce que nous avons finalement obtenu de votre part malgré la situation. Tout changement aussi important n'aurait pas pu être amené à bien que si nous étions disposés à prendre en compte ce retour d'information, quelle que soit la manière dont il a été fourni. Et c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Merci de vous soucier suffisamment de nous faire savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, ce dont vous avez besoin et ce qui vous a fait peur. Sans cela, nous ne pouvons pas faire notre part pour que le nouvel OGL corresponde à nos principes. Enfin, nous apprécierions d'avoir l'occasion de rectifier le tir. Nous aimons les joueurs dévoués à Donjons & Dragons et les créatures qui les amènent dans tant d'aventures incroyables. Nous ne vous laisserons pas tomber. Voilà, mesdames et messieurs, le message, il est clair. Il a été envoyé il y a une heure à peu près maintenant. Je vous avoue que ça me rassure énormément. Ça me rassure énormément. Je vous laisse en commentaire discuter et rectifier tout ça. Moi, je vous remercie en tout cas pour votre confiance, d'avoir suivi ces derniers jours qui ont été particulièrement actifs, on va dire, sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je retourne à la confection des dés. Je suis toujours occupé. L'annonce et la news vient de tomber maintenant, donc je l'enregistre à l'instant. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Moi, je vous fais des gros bisous. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois, bon jeu à tous. Ciao tout le monde.